Bonjour, maman Régine, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, on va continuer à parler des dérivés de l'amour. Les dérivés de l'unique fruit de l'Esprit Saint, c'est-à-dire les dérivés de l'amour, après la joie, la patience. Mais après la joie, il y avait bien sûr la paix, dont l'abbé Albert a parlé hier, et aujourd'hui, c'est la patience. On va invoquer l'Esprit de Dieu. À tout de suite. Merci pour ces beaux cantiques à l'esprit qui nous permet de mieux commencer ces enseignements. Je rappelle que nous allons suivre la catéchèse d'aujourd'hui qui va porter sur la patience. Le Père venait de l'annoncer. On vous écoute, Père Roger. Merci beaucoup, Maman Régine. Merci à vous tous qui êtes à l'écoute de la fréquence maternelle en ce moment. La patience, c'est l'un des dérivés de l'unique fruit de l'esprit, l'amour. C'est-à-dire, on sait comment est-ce que Paul présente les choses en Galates 5:22. Le fruit de l'Esprit Saint, c'est au singulier, c'est l'amour. L'amour engendre certaines vertus, certaines qualités, certains attributs, dont la joie. La joie, nous en avions parlé il y a 2 jours. Hier, c'était la paix avec l'abbé Albert, que nous saluons en passant. Aujourd'hui, c'est la patience. Qu'est-ce que la patience n'est pas? Ça vaut la peine de le dire, parce que souvent, au sens courant du mot, la patience n'est pas ce qu'elle est dans la Bible. Et souvent, on dit patience, ça signifie que c'est fini. Surtout au terme d'une défaite. Ça n'a pas marché, en tout cas, ça ne s'est pas réalisé comme on aurait souhaité. On dit, bon, patience, voyons voir la prochaine fois. C'est comme si on jette l'éponge, alors on dit patience. Ça, c'est au sens courant du mot, peut-être, mais au niveau de la Bible, dans l'enseignement de l'Église catholique, la patience, ce n'est pas cela. La patience, de par son étymologie, ça signifie prendre sur soi la responsabilité. C'est ça ce que ça veut dire. Un homme patient est d'abord un responsable qui assume. Il assume quoi? Il assume une mission, il assume un objectif qu'il s'est assigné. Il voudrait absolument que cet objectif puisse porter le fruit escompté, que cet objectif puisse se réaliser. Donc la patience, c'est par rapport d'abord à une mission qu'on accepte d'assumer, un objectif qu'on s'est assigné. Mais on sait aussi que dans la réalisation de cette mission, dans l'effort qu'on déploie pour atteindre l'objectif, il y a des limites, il y a des difficultés. Alors on assume tout ça. On assume les limites, on assume plutôt les difficultés dans le cadre d'une mission qu'on doit accomplir ou bien d'un objectif qu'on s'est donné. Et c'est ça la patience. Donc un homme patient, c'est d'abord un responsable qui assume. Il assume une mission, il assume un objectif qu'il veut atteindre, mais il se rend compte qu'il y a des difficultés dans la réalisation de l'objectif et il assume tout ça. C'est ça la patience. Et ce qui fait que un homme patient, c'est quelqu'un qui est en route, comme disait le pape François. C'est la vertu de ceux qui sont debout, qui sont en route, qui sont en train de réaliser quelque chose. Ça n'a rien à voir avec celui qui a jeté l'éponge, qui a renoncé, qui a dit, bon, si c'est comme ça, abandonnons. Après, il dit, patience. Non, là, il n'est plus question de la patience. Dès que on dépose, disons, les tabliers, on dit, bon, je jette l'éponge, je ne veux plus continuer. En tout cas, la patience n'est plus démise. Là, c'est vraiment, on a renoncé, puis c'est tout. Mais dans la vertu de la patience comme fruit de l'esprit, comme dérivé de l'amour, il est question de quelqu'un qui a le sens de responsabilité, qui poursuit un objectif, mais qui est conscient aussi des limites, des problèmes qu'il y a. Voilà pourquoi on dit qu'il est patient.
Parce que sans la patience dans les cadres de réalisation d'une mission ou bien d'un objectif qu'on s'est assigné, s'il n'y a pas la patience, on risque justement de jeter l'éponge ou d'abandonner. Mais le patient, c'est celui qui travaille, qui s'implique, mais qui est aussi conscient des difficultés, des limites personnelles, des difficultés qu'il y a dans la route, dans le contexte dans lequel il travaille. Il assume tout ça et c'est ça la patience. On peut, par exemple, réfléchir sur ce que Saint Jacques dit, Jacques 1, 3e verset, où il dit clairement ceci, que l'épreuve qui vient de la foi produit la patience. L'épreuve qui vient de la foi produit la patience. C'est-à-dire que la patience est souvent liée à l'épreuve, aux difficultés qu'on éprouve dans un parcours donné, dans une mission donnée. On a des épreuves, des difficultés sans abandonner la mission, dans la mesure où on s'implique pour atteindre l'objectif qu'on s'est assigné, tout en tenant compte des problèmes, des limites. Eh bien, face à cette preuve-là, face aux difficultés qu'on éprouve dans les parcours, eh bien, voilà, c'est là que se joue la patience de quelqu'un. Je suis patient, c'est-à-dire que je m'y mets, mais je sais que c'est pas facile. Je n'abandonne pas, nonobstant les difficultés, j'assume ça, et c'est ça la patience. On voit ça d'abord chez Dieu. Notre Dieu est un Dieu patient. C'est mieux commencer par lui. On peut lire les textes de l'Ancien Testament, les livres de l'Exode notamment, voir comment est-ce que Dieu est patient à l'égard de son peuple. Dieu qui investit en termes de confiance dans son peuple. Il libère son peuple de l'esclavage en Égypte, le peuple traverse la mer Rouge, le peuple vit en plein désert pendant 40 ans. C'est le temps de la patience de Dieu. La patience de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple est en route, mais à travers beaucoup de difficultés. Par moments, le peuple renonce à la foi et voudrait même rentrer en Égypte. Par moments, le peuple commence à sacrifier aux idoles, mais Dieu n'abandonne pas. Il est patient. C'est ça la patience. C'est que vous avez un projet donné et nonobstant les difficultés, vous n'abandonnez pas. Donc, dans la vertu de la patience, il y a aussi la persévérance. Le patient patiente parce qu'il est persévérant, mais aussi parce qu'il espère. Donc, la patience est en corrélation avec la persévérance, mais aussi avec l'espérance. Parce que sans l'espérance, on ne peut pas patienter. Si Dieu patiente, nonobstant tout ce que son peuple fait en plein désert, Dieu patiente, continue à accompagner ce peuple, c'est parce que Dieu espère. Il espère que ce peuple finalement sera fidèle à son Dieu et pourra entrer bien sûr dans la terre promise. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, la patience de Dieu à l'égard de son peuple, c'est aussi la patience de Dieu à l'égard de chacun de nous. Dieu est patient à l'égard de chacun de nous. Regardez combien d'opportunités il nous donne. Il sait ce que nous sommes. Il sait qu'il nous a créés pour lui. Il sait que nous sommes capables de Dieu, comme on dit. Nous sommes capables de faire le bien, capables de vivre l'évangile, mais il se rend compte que nous avons aussi des pesanteurs qui nous attirent vers le bas, qui nous empêchent de nous élever vers le Seigneur. C'est ainsi que Dieu nous donne des opportunités. C'est un peu comme le cultivateur qui a sémé et puis qui vient arroser. Il vient arroser les semences pour que ça porte le fruit. Ça, c'est Dieu. Donc Dieu patiente en nous donnant des opportunités de conversion, des opportunités pour évoluer en tenant compte de sa parole, ainsi de suite. Il patiente. C'est ça la patience de Dieu. Donc Dieu patiente et on voit que la patience de Dieu, c'est exactement ce que nous avions dit tout à l'heure. C'est-à-dire quelqu'un qui a une mission, qui a un projet donné, qui s'investit pour ce projet-là, mais qui sait qu'il y a aussi des difficultés, qui n'abandonne pas. C'est ça la patience. Donc la patience, c'est pas la résignation, c'est pas le fait de jeter l'éponge, de renoncer à une mission et puis on dit bon, patience, voyons voir la prochaine fois. La patience, c'est justement se mettre à l'œuvre, tout en sachant qu'il y a des difficultés, mais je ne recule pas. C'est ça, en fait, la patience. Donc Dieu est patient à l'égard de son peuple dans la Bible, mais aussi à l'égard de chacun de nous. Il nous donne des opportunités. Il croit fermement que quelque chose de bien naîtra dans notre vie, que nous lui serons fidèles. Il espère. C'est pour cela qu'il patiente. La parabole des livrets, c'est en Matthieu
Matthieu 13, c'est un texte très intéressant que nous n'allons pas lire ici. Matthieu 13, de 24 jusqu'à 30, puis de 36 à 43, la parabole des livrets. La patience de Dieu. Les apôtres sont impatients. C'est mieux enlever l'ivraie pour que le blé puisse s'épanouir. Dieu dit non, laissons l'ensemble jusqu'à la moisson. Parce que ici, c'est une parabole bien sûr, et l'ivraie, ça représente un peu des gens qui s'opposent au royaume de Dieu, et puis les blés, ce sont des gens qui sont fidèles à Dieu, et Dieu permet, il laisse le temps au temps, parce qu'il sait que l'homme est dynamique, l'homme peut se convertir. C'est ainsi qu'il dit non, laissez le blé et l'ivraie continuer. En résumé, la patience, c'est d'abord une vertu de la responsabilité. La vertu de celui qui s'engage et qui ne veut pas reculer. La patience, c'est une vertu de celui qui est réaliste. C'est-à-dire, il sait qu'il y a des difficultés. Il ne les contourne pas. Il reconnaît même ses limites. Le patient reconnaît ses limites. C'est pour cela qu'il est patient aussi envers lui-même. Le patient est conscient des difficultés qu'il rencontre sur le parcours. Donc, il y a un certain réalisme dans cette vertu qu'est la patience. La patience, c'est la vertu de celui qui espère, c'est-à-dire celui qui sait que, nonobstant les difficultés, ma mission va aboutir. C'est ainsi que, pour terminer, il y a les cas des parents. Et le pape, en parlant de la patience une fois, donnait l'exemple des parents qui sont en train d'accompagner les enfants vivant avec handicap physique. C'est difficile, c'est dur. Mais il faut voir la patience de ces enfants-là, plutôt de ses parents. Les enfants qui souffrent par exemple de l'autisme ou de tant d'autres maladies difficiles à guérir, mais les parents sont patients.